Donc ce que je disais, c'est quoi? C'est que parmi les questions, tu avais pas signé avec moi. Parmi les questions que les gens devaient se poser, c'est que tu as été enfant, les parents comme nous tous, on nous a traîné n'importe où que les parents voulaient. Moi, je ne veux pas être dérangé quand je traite les affaires du Père. Mode avion, le monde peut tourner sans moi. Donc, il arrive un moment où la responsabilité t'incombe. C'est donc qu'il est écrit, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Donc, ce ne sont plus les paroles de tes parents. Ok? Donc, quand on fréquente un milieu, ma soeur, n'importe lequel, il y a juste une chose que tu dois chercher. Est-ce que Dieu est là-bas? Tout à l'heure, avant de venir chez nous, nous étions toujours dans une rencontre avec une famille. J'ai demandé à une maman, on l'appelle pasteur CC, TC ou CC, une femme. Elle a fait 45 ans dans EEC. Non, elle plutôt, les trucs on attache les fous, les chaînes, là, comment on appelle? Pentecôtiste. Pasteur pendant 45 ans. Gloire soit rendue au Seigneur, il a pris au Seigneur à la lecture des Écritures. Une maman, elle a dit, ah, c'était écrit. Le problème, c'est quoi? C'est que la Bible dit, le Seigneur que nous prions est un Dieu dévorant, est un feu dévorant. Mais ça a l'air d'être une information pour les gens, feu dévorant. C'est terrible. Dieu, il n'est pas puissant. Dieu est la puissance, c'est différent. Dieu est terrible. Donc face à un être terrible, les gens ne se posent pas la question, qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce qu'il autorise? Qu'est-ce qu'il n'autorise pas? Et tout le monde, on t'adore. Gloire soit rendue au Seigneur, il nous a laissé une référence. Sinon, n'importe quoi devait faire ce truc-là pour dire, ça c'est Dieu. On va croire, puisque rien, il n'y a aucune référence qui déclasse ça, d'accord? Un genre d'absolu, un genre de référentiel. Et la question que tout le monde se posait, est-ce que là où je suis, est-ce que Dieu est là? Il est là, non? Allô? J'ai besoin de... Tu m'excuseras de mes chichis, mais quand je traite les affaires du Seigneur, j'ai besoin de l'attention de quelqu'un. Et ce bébé est un problème pour moi. C'est un problème pour moi. Si papa peut, très bien. Aide-moi un peu. Parce qu'au-delà de tout, qu'est-ce qu'on a? Si tu te pointes un dimanche, juste à ta nourriture, j'en cite quelques-uns, hein. Tu vois les Branhamistes passer, les Tonéristes, les catholiques, les témoins de Jéhovah, les EEC, les Kimbongistes, les Mounza, les OPH. À la fin, la bonne question, c'est quand même tout ce monde-là, pour un seul Dieu. C'est-à-dire tout ce monde contradictoire en tout point. Pour un seul Dieu, il y a quand même un problème. Et tu fais référence, tu fais un retour à la référence. Pour commencer par toi-même. Matthieu 1 Jean, 2 Jean 1, verset 9. Dès que tu trouves, tu la donnes seulement. Deux Jean, 9e verset. Comme ça se mange un seul chapitre. Ouais. Donne. Tu as eu? Très bien. Donne là qu'elle lise le 29e verset. Le 9e verset, excuse-moi. Quand elle finit, tu peux y aller, s'il te plaît. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine. Amen. Celui qui demeure dans sa doctrine a ouvert. Oui, très bien. Donne-moi le téléphone. Tu crois en ça? C'est une écriture, cette écriture est censée nous effrayer, n'est-ce pas? La Bible dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas négociable. Ou tu es dans la doctrine ou tu n'es pas, d'accord? On va essayer de faire un truc que tu connais déjà. Qu'est-ce qui te rassure? Je te donne la trentaine, peut-être à peine, 28 ou 27 ans.
Qu'est-ce qui te rassure que l'Église évangélique du Congo est dans la vérité? Ce n'est pas parce que ça fait 60 ans que ça existe, parce que papa m'a emmené là-bas, parce que non. Est-ce que l'Église évangélique du Congo, dans ses doctrines, je ne parle pas des failles des hommes, d'accord? L'homme est faillible. Est-ce que dans ses doctrines, c'est conformément à ce que la Bible dit? Si dans ses doctrines, ce n'est pas ce que la Bible dit, Dieu vient de dire, il n'est pas pour lui là-bas. Alors on va prendre les doctrines les plus simplistes. Qu'est-ce qui exige à quelqu'un? La question que j'ai toujours posée à ton mari, pourquoi est-ce que tu as besoin d'un pantalon noir et d'une chemise blanche pour aller adorer ton Dieu? Mais que tu déclares Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer et en. Pourquoi? Sa raison était, c'est juste pour nous distinguer des autres groupes. Et dans une famille, vous avez besoin de vous distinguer. Pourquoi? La Bible dit, vous êtes tous frères. Deutéronome 4, verset 2 dit, vous n'ajouterez rien à ce que j'ai prescrit. Et vous ne retrancherez rien. Vous ferez avec soin ce que je vous ai prescrit. Dieu, pour l'adorer, n'a pas besoin d'une tenue spéciale. À moins que toi, écoute-moi bien, à moins que toi-même, je te prends un exemple. Il y a des moments où je suis par exemple en jeûne. Je dis, pendant ma période de jeûne là, c'est le boulot actuellement que je vais porter. Ça, c'est une résolution personnelle. Mais je ne peux pas en faire une loi. J'ai un souci, je prends un petit exemple, j'ai un souci, je jeûne, Seigneur, pendant le jeûne. Je m'impose des restrictions, même vestimentairement, tout le temps de mon jeûne. Mais je n'en fais pas de ça une loi. Si j'en fais une loi, je viens d'ajouter à l'écriture. L'écriture n'a jamais dit ça. Maintenant, ce que vous faites, c'est que par l'incompréhension des choses saintes, par l'incompréhension des choses sacrées, vous voulez vous conformer au sacerdoce lévitique. Le sacerdoce lévitique, c'est un sacerdoce où pour adorer Dieu, il fallait un peuple spécial, habillé spécialement. Mais dans le sacerdoce de Christ, que la Bible dit qu'il est un sacerdoce plus excellent, nous avons un seul habit. La Bible l'appelle la robe en fin lin blanche. C'est ce qu'on appelle les œuvres justes des saints. À l'instant où tu as cru à l'évangile, bibliquement, ton être spirituel est revêtu de cette robe, qui est la robe de la sanctification et de la justice obtenue à la croix à Golgotha. Ça n'a rien à voir avec noir, blanc. Tu peux porter ton pantalon noir, chemise blanche et tout. Tu es un païen. Parce que le Dieu de la Bible, dans notre dispensation là, n'a pas besoin d'une tenue pour l'adorer. Et donc si tu es quelque part où vous avez ce document, il faut leur poser la question. Jean 3, 34 dit, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Avez-vous une écriture où Dieu enjoint son peuple que pour l'adorer, entre guillemets, la chorale ou Kilobo doit s'habiller comme ça? S'ils te disent il n'y a pas l'écriture, tu lui poses la question, donc je peux moi venir comme je veux. Il va dire non, 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 non. Il faut que tu viennes. Il dit, mais vous ne trouvez pas que vous ajoutez à la loi du Seigneur? C'est parce que quand le Seigneur permettra qu'on évolue cette société, mon frère, bibliquement, tout le monde est adorateur. Du point de vue de Dieu, tout le monde est adorateur. L'adorateur, ce n'est pas celui qui chante. C'est deux trucs différents. L'adorateur, ce n'est pas celui qui chante. Bibliquement, tout chrétien est adorateur. Parce que dans sa vie, dans le parler, dans son agissement, dans sa façon de faire, il adore. Mais vous avez fait, il y a des gens aptes à chanter, il y a des gens qui ne sont pas aptes à chanter. C'est comme si la beauté de votre voix peut même affecter Dieu. Comme je dis aux gens, vous êtes sûr que Dieu, ce qu'il entend en haut là-bas, avec la voix angélique, vous êtes sûr qu'il y a une chorale dans le monde qui peut chanter comme un ange là-bas?
Ça veut dire que si ça ne dépendait que de la mélodie de notre son ou de nos instruments, c'est du caca devant Dieu. Mais Dieu nous écoute à cause de l'identité de Christ en nous. Si tu as l'identité de Christ en toi, que tu chantes comme un crapaud, Dieu est content. Parce que Dieu n'a pas besoin de ton sang. En temps normal, ces trucs-là sont à casser. Ce sont des choristes. Tu sais pourquoi ils sont choristes? On les a fait un test ou un concours ou une sélection de voix. Déjà dans le temple du Seigneur, si vous mettez une équipe de chanter par une sélectivité liée à la voix, vous êtes des païens. Parce que votre Dieu obéit ou bien aime vos chansons. Dieu n'aime pas les chansons. Dieu aime Christ en lui, qui chante pour lui, c'est-à-dire avec ma vilaine voix là. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime. Oh. Dieu est content de ça, pour qu'il n'y ait pas de et tout ça. Donc du coup, vous avez conditionné l'adoration par votre style musical humain. Surtout ce païen-là, ce païen-là, que vous pensez qu'il chante, il n'a rien chanté de Dieu. Si je te dis, mais c'est pas moi aussi. Je veux dire, regarde ça, c'est pas du Dieu. Bref. Donc, si vous aviez la connaissance du Seigneur, rendez ces pasteurs-là service. Les pasteurs, on n'a pas besoin de la chorale. Pourquoi? Parce que tout chrétien est adorateur. Mais on a besoin quand même de voir une mélodie à bien. Il faut dire, on s'en fout. Nous chantons pour qui? Pour Dieu. On ne chante pas pour les humains. Vos chorales chantent pour les hommes. Pour que les hommes écoutent. Il y a même des concours de chorale. Il y a même des affrontements de chorale. Et vous dites que vous êtes enfant de Dieu. C'est pas possible. Donc Dieu fait affronter Ange Gabriel et Raphaël. Chantez d'abord, je vais voir. Non, le groupe là est bon. Non, c'est n'importe quoi. Vous êtes des païens. Il y a même meilleur chorale de l'année. Trophée de la... Non, c'est... Ça, il y a des trucs, non? Énervez-vous pour dire au fait. Donc Jésus est venu mourir pour ça. Pour que nous fassions des concours, nous soyons meilleurs chorales et tout. Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et quelle est la vie en abondance? C'est-à-dire quand on te voit, voici un chrétien. En acte, en parole, en pensée, tu respires Christ. On s'en fout, tenue noire, bleue. Dieu n'est pas là. C'est un système païen. En fait, ce que vous avez fait, c'est quoi? C'est que vous êtes sortis de Babylone. Vous avez protesté avec Martin dans les 1571. C'est parce que vous n'avez même pas compris en quoi a consisté le protestantisme de Martin. Martin étant moine catholique, quand il s'est rendu compte que ce que les catholiques font ne cadrait pas avec la Bible, c'est là où il est sorti en écrivant une thèse de... Il a dit, ce que nous faisons là, c'est ce que Martin a fait. Martin a fait 92 points. Il est parti coller ça devant chaque temple. À l'époque, l'église catholique a vendu ce qu'on appelle des indulgences. C'est-à-dire, ça dit l'église catholique aussi. Oui, la catholique, elle se fout. L'église catholique vendait des indulgences. Ça, ça dit les gars là étaient. Ce qu'ils faisaient, c'est quoi? Il y avait une indulgence pour l'adultère, une indulgence pour le vol, une indulgence. C'est-à-dire, chaque catégorie de péché avait une indulgence. C'est comme un genre de ticket de pardon. Donc, si par exemple j'ai violé la femme de trou, pardonne-moi mon père car j'ai péché. C'est quoi? Il y a sous indulgence, il a péché à mille. Donc, il vendait le pardon. Martin, quand il a vu ça, ça l'a révolté. Bon, il était dedans, mais quand Dieu a allumé la flamme là, Martin s'est révolté. Et c'est là où Martin est sorti en faisant savoir que nous ne sommes pas sauvés en achetant des indulgences. Nous sommes sauvés par foi, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et quand il est sorti, l'église catholique en a amené même jusqu'au pape pour qu'il réunisse ça. Il a dit jamais. Et donc, si vous êtes protestant, vous avez trahi Martin. Vous avez trahi Martin Luther parce que Martin Luther s'est opposé aux catholiques. Vous, ce que vous avez fait, vous avez encore adopté les choses du catholique. Allez, vous êtes sortis des catholiques. Les catholiques ont leur chorale en blanc, blanc ou je ne sais pas quelle couleur. Vous aussi, au lieu de vous conformer à la Bible, vous aussi, vous avez fait votre chorale à vous. Vous êtes sortis du catholique. Et les catholiques, ils ont leur robe de poupée rouge, noire. Vous avez dit non, 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 chez nous, on va mettre noir et col blanc. C'est tout. C'est-à-dire, vous avez reproduit le même système que la Bible appelle l'image de la bête. Vous êtes à l'image de ça. Et la Bible les appelle, vous êtes les filles de la grande prostituée.
vous faites les mêmes choses. Hein. C'est-à-dire, au-dessus de l'église catholique, il y a un pape qui est là. Au-dessus de l'église, comme ça, protestant, il y a un dirigeant, je ne sais pas comment vous l'appelez. Toutes les églises catholiques dépendent de Rome. Vous aussi, vous dépendez, vous êtes des succursales, vous dépendez de quelle paroisse, archidiocèse, vous savez comment vous appelez ça. L'église de Dieu est indépendante. Là où je suis là, je ne dépends de personne. Je ne fais les rapports à personne. Quand le Saint-Esprit me dit, va vérifier madame un tel, vous causez, nous prions, le Saint-Esprit se manifeste, te guérit et tout, je n'ai pas. Frère un tel, bon, je te fais le rapport de ce que j'ai fait. Donc j'étais parti là-bas, c'est faux. Les frères, ce qu'ils font bibliquement, on peut se retrouver, on peut se partager des expériences. Ah frère, vous savez quoi? Nous sommes partis évangéliser tout à l'heure en Baka, à Montpellier. Ah, Dieu a fait grâce. On a croisé une vieille de 45 ans. Elle a cru à l'évangile et tout de sorte qu'elle a dit, venez me baptiser mercredi parce que demain, vous mourrez l'élevé et tout ça là. Donc elle a écouté. Donc, ah, Dieu s'est manifesté. On loue, on glorifie, se dit merci Seigneur de ce que ton œuvre continue. Et quand elle s'est fait baptiser là, ce n'est pas pour être mon disciple. Elle s'est fait baptiser pour suivre, parce que le baptême, elle a extériorisé sa foi pour suivre l'évangile, pas pour être mon disciple ou ma disciple. Je vais l'emmener nulle part. Je n'ai pas de sous que j'attends d'elle, au dîme, au fond, rien de spécial. Ce que je m'attendais, c'est que Seigneur, elle t'a compris. Elle a compris que Dieu n'est plus dans les quatre murs, Dieu est dans sa parole. Aussi longtemps qu'elle va rester dans ça, qu'il s'agisse de moi ou de toi, si nous sommes frères, bien sûr. Vous la rendez visite, elle viendra nous rendre visite, on partagera, on célébrera les rites ensemble, par exemple la Sainte Seine, ensemble, on prie, on a des veillées, on prie ensemble et tout ça. On ne dépend de personne. Nous dépendons seuls du Saint-Esprit, selon qu'il est écrit, l'homme est le chef de la femme, l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef de Christ, selon qu'il est écrit aussi que vous êtes le temple du Saint-Esprit ayant pour tête Dieu qui est la tête de l'église. Donc s'il y a des comptes à rendre, je vais dire à Dieu. Mais les comptes à rendre, je rends ça ici. Toutefois, je fais quand je lis, mais ce que j'ai fait n'est pas écrit. Oh, je dis, mon frère, ma soeur, pardonne-moi ce que j'ai fait là. La Bible dit ceci. C'est tout. Mais vous avez voulu être des gens appartenant aux gens. Voilà pourquoi dans vos 4 000, si tu lèves la main, tu dis, pasteur, au fait, j'ai une question. Déjà, on va te trouver bizarre parce que c'est interdit de lever la main. Il faut qu'on te... je ne sais pas quoi. Voilà pourquoi les gens me disent, on peut t'inviter dans notre temple. Je dis, il n'y a pas de problème, mais tu assureras les conséquences. Sérieux, parce que quand je vais regarder, il va commencer à parler des choses. Il va dire, oui frère, les questions c'est à la fin. Je vais dire, non, maintenant. Le Saint-Esprit, on ne peut pas l'arrêter. Je vais parler maintenant. Malheur à lui s'il me dit quoi d'autre. Je vais lui poser, pasteur, en fait. Moi, j'ai des enfants. Je ne vous donne pas le nom, vous serez effrayés. Et jamais, avec l'amour d'humain que j'ai, je peux opposer mes enfants pour que les filles et les garçons investissent les mêmes choses. Pourquoi vous faites le 6 Donnez-moi juste, pas un verset, c'est trop, un demi-verset, ou un prophète, un apôtre, un disciple, un docteur, un évangéliste, a fait le 6 Parce qu'il est écrit, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et que devant votre mur, c'est écrit église évangélique. Ça veut dire une église qui fait, qui applique et qui prêche l'évangile. C'est ça que veut dire église évangélique. Mais ce que vous faites là, où sont les références dans l'évangile? Qui a déjà fait ça? C'est là que c'est écrit Philippiens 4, verset 9. Ce que vous avez vu de moi, ce que vous avez appris de moi, pratiquez-le. Dis-nous qui a fait ça. Il va dire non, ce n'est pas les apôtres, mais c'est nous. Quoi? Donc je quitte ma maison pour venir faire, vous présenter avec vos âmes. Quelque chose que j'ai dit aux gens, tu peux perdre une femme, les enfants, le boulot, tout ça, ça va revenir. L'évangile est un choix éternel, avec des conséquences éternelles. Tu te retrouves de l'autre côté pour dire, Jésus, maintenant là c'est bon, j'ai compris, je repars encore et puis c'est fini. Hein? Donc si tu te mets du haut de la chair et tu te dis que tu es mon pasteur, ah oui, sache que tu es en train de m'emmener sur une voie avec des conséquences éternelles. Ah, je suis méchant dans ce sens-là. Donc ce que tu dis, ça doit être ce que Jésus a dit. Hein?
Parce que moi, je ne quitte pas ma maison pour venir écouter tes histoires. Donc, quand tu nous dis de faire un sisani, tu dois me montrer où est-ce que Jésus a prescrit ça. C'est donc qu'il est écrit, Jean 8, verset 31, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Dis, moi, je vais être disciple de Christ. Pas ton disciple. Montre-moi où Jésus a dit qu'on fasse un sisani. S'il n'y en a pas, bye bye, je t'ai pas connu, tu me nourris pas, tu me protèges pas, je cherche le ressuscité. C'est si simple que ça. Mais vous êtes tellement habitués à vous, si vous croyez que quand même chef de chorale ou membre de ceci, on s'en fout. Regarde, si seulement si Dieu vous faisait la grâce de voir le ciel, même une seconde, vous serez ce qu'on appelle les fous de Jésus. Tu seras un peu inquiet. Ça, c'est dans le bon côté. Dans le mauvais côté, si Dieu te donnait juste une seconde en enfer, il n'y aura pas plus méchant que toi. C'est-à-dire, quand tu vas revenir, il y aura plus poigné par terre. Tu vois ce que tu fais là. C'est pas toi, c'est l'exception. Tu vois ce que tu fais là. La femme mignonne. C'est pas toi. Le problème, c'est ça. C'est pourquoi vous jouez à vos âmes. Pourquoi un monsieur qui a fait ses 12 ans de théologie, il vient. On dit, tu as fait quoi? 10 ans de théologie. Donc, tu as étudié Dieu. Donc, un être fini peut étudier l'infini. Il y a des trucs qui sont même bêtes. Hein? Donc, un être fini peut étudier l'infini. Oh oui. Bref, qu'est-ce qu'on t'a appris là-bas? Non, on m'a appris qu'il nous faut un vêtement sacerdotal. C'est très bien. Il n'y a que 2 sacerdoces. Le sacerdoce lévitique aronique de Moïse jusqu'à l'arrivée de Jésus, donc jusqu'à la croix, et de la croix jusqu'à maintenant, c'est le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Tu lis dans la Bible, quel est le sacerdoce qui te dit de porter col blanc? C'est juste ça. Un verset, c'est tout. Je dis non, il n'y a pas de verset. C'est juste qu'on fait ça pour nous-mêmes. Mais finalement, tout vous faites pour vous-même. Ça, il n'y a pas de verset, c'est nous-mêmes. Ça, il n'y a pas de verset, c'est nous-mêmes. Ça, il n'y a pas de verset. Mais finalement, vous faites tout pour vous-même. Comme je demande aux protestants, comme j'étais avec la maman là, j'ai dit, maman, cite-moi une chose que tu connais, que EEC fait. Non, ça, c'est pas la vieille. Hein. Il y avait une autre maman parmi. Nous sommes partis prêcher au niveau de le Seigneur a permis. En fait, on est venu voir une maman, mais il y a une dame qui était de l'autre côté. Elle dit, non, non, non. Moi, je viens là où vous êtes assise là. Et le Seigneur a fait grâce. Elle embrasse sa foi. J'ai dit, maman, cite-moi juste une chose. J'ai dit juste une chose. Que c'est fait. Qui est biblique. Une. Tu sais, elle fait ça. Petit Samila, quand je dis, maman, ça c'est Samila. On évoque le nom de Jésus. Je dis même de les satanistes, ce soit quelque chose qui est biblique que vous faites. Mettez baptisé, que je dis, votre baptême, c'est pas conforme à la Bible. EEC. Ma soeur. Si je te dis ça, c'est pas parce qu'en sortant là j'aurai de l'argent. C'est pas possible. C'est pas en sortant là je vais dire et qui rit à nous, m'a ajouté le combien qu'on a plus de femmes. Non. Si je te dis ça, allez ce jour quand Dieu te projettera le film de ta vie, parce que chaque instant est enregistré, quand tu verras ta vie, tu te rendras compte. Parce que quand tu vois ta vie, tu peux ressentir les sentiments de tout le monde. Ce n'est pas les images, tu peux ressentir. Tu vas te rendre compte que mon souci, c'est ton âme. Jouer ça comme ça. Donc une femme, tu regardes ton mari, il est là. Une fois je l'ai dit, à nous, au lieu que je cause avec toi, on va perdre le temps. Trouve-moi seulement un renouveau avec votre pasteur comme cause. Pas d'aller la côté comme cause. Lui-même il m'a dit non t'inquiète pas, elle acceptera. Je lui ai dit essaie. Vous êtes la lumière du monde. Une lumière, on n'allume pas une lumière pour mettre sous la table. On met sous la table pour qu'elle éclaire. Une maison bâtie sur une montagne ne peut pas être cachée. Tu sers Dieu. Tu as peur de quel débat? Tu es envoyé, non? La Bible a dit, si Dieu vous envoie, il dit, ne préméditez même pas votre défense. Il vous sera donné à l'heure là une sagesse que personne ne pourra résister. Tu es envoyé de Dieu, c'est toi qui éclaires. Accepte quelqu'un qui veut t'éclairer. Est-ce qu'il sait? Elle sait. Comment je dirais, maman? Tu es une église évangélique, d'accord. Voyons évangéliquement ce que tu es et ce que vous faites. Évangéliquement, il est écrit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Point. Pas parce qu'elle est bête, mais il y a des femmes qui sont plus diplômées. Mais toutes les bombes iraniennes là, c'est des femmes qui font ça. Elle a même triple doctorat, quadruple master.
Mais Dieu ne dit pas ça par rapport à la bêtise. Ce n'est pas lié à l'intelligence. C'est l'ordre hiérarchique. Parce que l'enseignement est une fonction d'autorité. Et l'autorité est incarnée par le mâle genre masculin. Voilà pourquoi le Messie ne pouvait pas être une femme. Pourquoi Jésus n'est pas des femmes? Parce que le Messie, c'est l'image du roi. Et le roi, il doit être masculin. Même ça, et c'est pas ça. En fait, c'est 12 ans de théologie, et c'est pas ça. Et c'est juste que, en Christ, nous sommes ni hommes ni femmes. Tu vas dire, ah, d'accord, donc je peux moi aller être pédé parce que nous sommes plus ni hommes ni femmes. Oh non, 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 là, David, tu n'as même pas compris le verset là. Si on dit en Christ, il n'y a ni homme ni femme, c'est par rapport au sang. Il n'est pas parti à la croix que pour les hommes. Il n'est pas parti à la croix que pour les femmes. C'est en Christ. C'est-à-dire, quand nous sommes en Christ, il n'y a pas, comment on appelle ça, la considération des sexes. Homme ou femme en Christ, il n'y en a pas. Et la Bible ajoute encore, en Christ, il n'y a ni esclave ni homme libre. Mais physiquement, il y a toujours des gens qui sont esclaves d'un tel. Si c'est comme ça, on va tous nous aider, on va dire, en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Même ça, elle ne comprend pas ça. Si même ça, elle ne comprend pas ça, conducteur aveugle, comment tu veux conduire des gens que même ta propre âme, tu ne vois pas? Et elle est là, pasteur, nourri, logé, voilà. Et vous êtes là, vous ne pouvez pas dire, maman, Dieu a défendu. Elle va dire, non, si Dieu a défendu, c'est l'ancien temps, maintenant nous sommes cultivés. Vous dites, Dieu a défendu. Quand il avait défendu, Dieu savait que le monde allait vivre jusqu'en 2026. À moins que votre Dieu est surpris par, je n'attendais pas qu'on allait vivre jusqu'en 2026. Mais malgré tout ça là, regarde, je te dis, hein, tu sais que c'est vrai, hein, mais tu te dis, je reste quand même là-bas. J'ai aucun pouvoir de vous emmener quelque part. Je n'ai que le pouvoir d'ouvrir ma bouche et ce que Dieu a dit, vous devez écouter. Si vous êtes de Dieu, la profondeur appelle la profondeur. Arrêtez de blaguer à votre vie. Rien ne vous rassure qu'on arrivera demain. Tu peux rentrer la paf, crise cardiaque, Anouk Fouam, pauvre Anouk, qui a complet la chorale, noir, oh Seigneur. C'est tout. On est sûr de rien. Alors faisons le bon choix. Quand tu te présentes devant le Seigneur, tu vas dire, Seigneur, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. C'est tout. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Seulement, celui-là qui fait la volonté de mon Père. La volonté du Père, 1, la femme ne doit pas prêcher. La volonté du Père, 2, pas de catéchisme. La volonté du Père, 3, pas de tenue pour aller à la volonté du Père, 4, pas de bâtiment. La volonté du Père, je peux qu'ajouter, pas d'insistance. La volonté du Père, on n'est pas Kimbang. Et la volonté du Père, et tout le trananana. La volonté du Père, il n'y a pas de scooter. Jésus n'en avait pas, les scooters. Vous savez ramasser ça où? Un peu ici, un peu là. Précepte sous précepte. Ce peuple m'honore de leur bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. Précepte sous précepte. Vous annulez le commandement de Dieu au profit de vos commandements qui sont des commandements d'hommes. Pose-lui la question. Pasteur, tu sais moi, mon âme là, elle est chère pour moi. Dis-moi d'abord. Pourquoi il faut qu'on fasse un catéchisme? Attends, on va aller mieux. On va aller mieux. Jean 5, verset 17. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Et le gars fait ça. Arrive à la croix. Il dit, Jean-Sia, viens. À nous, viens. Va regarder Jésus. Attends, reste d'abord de la croix. Je dois d'abord laisser mes mauvaises habitudes. Et puis je viens. Nous sommes des tarés. C'est les malades qui ont besoin du docteur. Vous êtes malade, vous dites docteur, non, on ne peut pas venir comme ça. Laisse-moi traiter mon palu, et puis je vais te... Mais si tu peux te traiter ton palu, tu n'as pas besoin de docteur. Cette abomination, ce serment diabolique qu'on vous lit pour... Mais là, c'est quoi? Tu peux laisser le péché. Mais tu es un messie. Romains 3, 38. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc toi, tu peux te dépriver de la gloire de Dieu. Donc nous sommes privés. Et toi, tu peux pour dire non, Seigneur, tous sont péchés, mais moi là, je peux laisser ça. Ah, mais tu es rare. Mais tu es le Messie. Si tu arrives à laisser les péchés, tu es le Messie. Parce que quand vous entendez ces écritures-là, ce ne sont pas des verdicts. C'est-à-dire Dieu est assis
Sous son trône, il a pris le cachet, aucun humain ne peut être sauvé. Boum. Voici. Et toi tu dis, Seigneur, moi je peux. Quelle rébellion. C'est parce qu'aucun homme ne pouvait laisser le péché que Christ est venu. Si on pouvait faire ça nous-mêmes, Jésus ne venait pas, on dit Jésus reste au ciel, on peut le faire. Il est venu parce qu'aucun homme, depuis la chute d'Adam, aucun homme ne peut laisser le péché. Voilà pourquoi dans Jean 1, 29, Jean disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc quand tu dis toi-même que je peux laisser le péché, tu es en train de dire que je peux ôter le péché. Quel abominable, quel blasphème. Mais celle qui a fait 12 ans de théologie, elle est là, elle trouve que c'est normal. Des propos qui te condamnent pour toujours. Et la Bible appelle ça le péché qui mène à la mort. La Bible appelle ça le blasphème contre cet esprit. Il est écrit, tout péché sera pardonné aux hommes. Sauf un, celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pourvu un agneau pour ôter le péché du monde et tu lui dis, j'en ai pas besoin, je peux ôter le péché du monde moi-même. Et puis tu oses appeler que les gens, ça nous aime. Il n'y a pas plus méchant qu'eux. Vole-moi mon argent, je travaillerai, j'en trouverai. Tue ma femme, mes enfants, je pourrais me reproduire. Casse la maison, je pourrais reconstruire. Casse-moi un pied, je pourrais rester en vie. Mais mon âme, un choix éternel, tu badines pour toi avec ça. Tu es qui? Je vais te dire, peu importe qui tu es. Moi, je préfère suivre le ressuscité. C'est tout. Donc, votre âme est entre vos mains. Si vous êtes habitué, il faut Mukembo, association, fête, carte de baptême, quoi là. Un Dieu qui a besoin de cartes pour reconnaître ses enfants. C'est une vraie foutaise. Hein? Et quand tu meurs, il faut quand même on te met la carte. On ne sait jamais. Peut-être qu'au ciel là-bas, on va te trouver un tel. Tu as oublié la carte. Il y a besoin de frère Habib. Il y a foutre même en fouka. Il y a fouka, il y a fouta, ma messe ou je ne sais pas quoi passer. Il faut même foutre. Sinon, porte un gars pour canam. Oh Seigneur. Ah, maman. Ah, vous blaguez avec le sacrifice de la croix. Ah! Ah, tiens, à la croix, le gars a crié, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Le péché du monde, ôté. Les liens de famille, ôté. Les points que tu vois dans tes péchés, ôté. Là, tu es en parfait. Donc, il déchire le voile. Il dit maintenant, si tu veux voir Dieu, Dieu est là. Viens directement. Tu n'as besoin que de moi comme éternel. Moi, je dis non, Seigneur, non. Il faut d'abord le pasteur. Il y a un que j'ai connu, il me disait, comment tu peux aller louer une maison? Tu n'as pas appelé le pasteur pour venir prier de ta maison. Comme si toi-même tu n'as pas de bouche. Tu viens, tu touches ta porte. Seigneur, toi le maître de toutes les circonstances, c'est toi qui m'as donné la force d'avoir de quoi travailler. Maintenant que je paye l'argent pour la maison là. Tout ce qui a été déclaré dans cette maison là, je le réunis au nom de Jésus-Christ parce que c'est à la sueur de mon front que je paye ça. Tu n'as besoin de personne. Le Saint-Esprit est le cadeau que Dieu a donné à tout le monde. Pourquoi je vais dire, bon, Saint-Esprit, tu n'es pas efficace. Je vais prendre le Saint-Esprit de nous. Hein, c'est comme si, regarde, tu peux pas me dire, bien, je viens. Sinon, je vais te parler. Mais c'est le même air. C'est n'importe quoi. Ne plaisantez pas avec vos âmes. C'est pas parce qu'il a fait des études de théologie, il y a 1000 personnes qui l'écoutent, qu'il a forcément raison. La Bible dit dans Romains 3, à partir du 4e verset, que tout homme soit reconnu pour menteur, et Dieu seul de véridique. Donc peu importe, tu as fait 60 ans de théologie, si ce que tu dis est contraire aux Écritures, dégage. Mais nous avons la considération des gens. Donc, ça veut dire que lui, il a raison. Notre pasteur a tort. Mais qui t'a dit que ce que je dis vient de moi? Je ne fais que te lire ce qui est là-dedans. La Bible dit, et je vis les morts, les grands, Apocalypse 19, puis je vis les morts, les grands et les petits. Des livres furent ouverts. Les morts furent jugés d'après ce qu'ils avaient fait, selon ce qui est écrit. Vous connaissez l'histoire de Lazare et l'homme riche? Chérie, lis-moi Luc 16, s'il te plaît. Tu y es? Excuse-moi. Ah, mais quand tu es là, parce que moi, tu as la flou là. Commence à partir du verset 19.
Fais-moi apprécier la lecture. Non, tout de suite. Luc 16, regarde bien. Tu as 16 sur moi. Ben voilà. À peu près, Il y avait un homme riche oui. qui était vêtu de cour et qui chaque jour menait joyeuse et brillante. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, Très bien. l'auberge du cerf. Très bien. Et J'attends quand tu vas et mourir. heureux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chairs venaient encore lécher ses ulcères. Le riche mourut. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Ok. Le riche mourut aussi. Il fut enseveli. enseveli. Ça commence, c'est là où je rentre en scène. Vas-y. Oui. Dans le séjour des morts, Oui. il leva les yeux. Oui. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham. Père Abraham, aie pitié de moi. Et on voit Lazare qui trompe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Abraham répondit. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y en a. Écoute, c'est là où je voulais venir. Écoute ce que Abraham dit. D'ailleurs, il y a entre nous Très et bien. vous un grand pause. abîme. Le nous et vous là. Il y a Abraham et Lazare qui sont dans la félicité, dans le lieu de joie immense, et l'homme riche qui est dans le lieu de tourment. Il dit entre le lieu de tourment et le lieu de félicité, il y a Un grand abîme. très bien de sorte que Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne peuvent pas. ou de là vers nous Dans l'abîme est est faire. très bien. Tu peux t'arrêter, chérie. Sous la base de cette écriture-là, ne payez plus les messes. Oh, papa, mettre foi, quand même qu'on fout une messe pour que. La Bible dit, il y a un abîme qui sépare la félicité et les tourments. De sorte que ceux qui souffrent là ne peuvent pas aller là-bas. Et ceux qui sont là-bas, même s'ils ont pitié de ceux-là, ils ne peuvent pas descendre. Ça là, ça sort de la bouche de Jésus. Oh, papa, mettre foi, plutôt qu'on fout une messe. Messe de quoi? Il était païen. Il était un gars de EEC. On lui disait, la Bible dit que c'est faux. Lui, il disait, après, une fois bien et il brûle. On ne paye pas des messes. C'est quand tu es vivant là. Oui, chérie. Tu dis? Très bien, c'est par ignorance que les gens fassent ça. Mais, le par ignorance que les gens font ça. Mais bibliquement, vous pensez qu'un père riche, ses enfants sont automatiquement. C'est ça, non? Très bien. Le vrai Dieu ne peut pas laisser ses enfants ignorants. C'est pas possible. L'Écriture déclare 1 Jean 5, 20e verset est écrit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Dans le Fils de Dieu, le chrétien est intelligent. Ce que moi j'appelle intelligent, ce n'est pas l'accumulation des diplômes, non. C'est-à-dire, il connaît l'héritage que son père lui a donné. Non, papa, foi, qu'avec cotisé, ne veut que ça messe. Il est mort. S'il n'a pas cru de son vivant, c'est fini, hein. On veut qu'on foute messe pour qu'il y ait un purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire, il y a le lieu de tourment et le lieu de félicité. Au milieu, là, il y a un abîme qui les sépare. Continue le verset qui m'intéresse, la suite aussi. Écoute-le. Le riche On voit. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, Oui, car j'ai 5 frères. oui, C'est pour qu'il leur atteste ces choses, très bien. afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Écoute la réponse d'Abraham, c'est ça qui va Abraham mettre fin à la cause. Oui, Ils ont Moïse et les prophètes. pause. Donc, même au ciel là-bas, et ça sort de la bouche de Jésus. Hein. Abraham ne leur dit pas que, bon, c'est bon, voilà pourquoi.
je n'accorde aucun crédit des témoignages un tel était mort, il est parti en enfer. On s'en fout. Ce n'est pas ça qui sauve quelqu'un. Ce qui sauve quelqu'un, c'est la prédication de l'évangile. C'est pourquoi un tel était en enfer. J'ai vu les pasteurs qui ne paient pas la dîme, qui étaient en enfer. Et qu'on a beau. Ça, c'est la peur. L'homme n'est pas sauvé par peur. L'homme est sauvé par l'espérance de l'évangile de la croix. J'ai commencé le travail parce que vous suivez le témoignage. Il y a Bakam, vous allez brûler l'enfer. Vous avez vous laisse tomber. Ça, c'est la peur de l'enfer qui t'a fait croire. Tu n'as jamais cru par amour. Tu n'as pas eu le déclic là, où Dieu t'ouvre les yeux pour voir que tu es dans le faux. Continue. Et puis, il leur dit, avant le dit, ils ont, c'est-à-dire les vivants, ils ont Moïse et les prophètes. Quand il dit Moïse et les prophètes, il ne parle pas de Moïse charnel. C'est-à-dire, ils ont la loi. Ils ont les textes que Moïse a laissés et les textes que les prophètes ont laissés. Qu'ils, continue, ils ont répondu. Ils ont Moïse et les prophètes. Oui. Qu'ils les écoutent, c'est tout. Ce qu'il y a à faire, suis les textes, les écritures. C'est ça qui te permet de ne pas aller dans le lieu de tout le monde. Ça n'a rien à voir avec eux. Voilà un peu ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager. Vous supporterez ma passion quand je parle parce que le Seigneur me fait grâce de voir tout le mal que ces gens-là font et d'autres font ça par ignorance. Je vous assure, il y a même des pasteurs qui sont, et quand je dis c'est juste un exemple, hein, c'est dans tout le tralala, ils sont dans l'ignorance parce qu'ils croient que c'est vrai. Et d'autres encore savent qu'ils sont dans le mal. Ils sont derrière les fétiches, leurs mantras, leurs pentacles et tout, mais derrière ils vont porter encore pour ça. Ils savent qu'ils sont dans le faux. Et jouer avec la destinée de quelqu'un, une destinée éternelle, je vous assure, même vous, ça fait mal de savoir quoi. Donc, tu joues avec les gens. Imaginez le gars là, le dieu du vent qui vivait pas loin à Kibouti. C'est les milliers, c'est les milliers des gens. C'est les milliers des gens. Et quand tu arrives, ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes. Hein. Tu vas trouver des docteurs là-bas. Tu vas trouver des colonels là-bas. Tu vas trouver des gens de la haute société. Mais l'égarement est un esprit. Tantôt il est Jésus, tantôt il est un saint prophète, tantôt il est Dieu, tantôt il est... Il y a un truc. Je pense qu'il y a deux volumes que j'ai traités sur l'abominable secte et tout ça. Quand le Seigneur donnera le temps, je ferai un troisième, quatrième. Prendre toutes leurs foutaises de doctrine là et casser ça par rapport à la vie. Et puis on dit qu'on est chrétien. Ils ne sont pas chrétiens. C'est des animistes, ce sont des païens. Voilà ce que le Seigneur mettait. Vous savez, comme je vous disais, je suis hyper bavard, sinon je vais continuer à parler. Je préfère vous laisser si vous avez un point à rebondir, si vous avez quelque chose que je peux rebondir ou sinon tout est clair. Sinon, voilà ce que je voulais parler. J'ai vu quelqu'un sortir mon avis ici. Ah d'accord, j'ai vu là comme la tête. Ah d'accord. Okay. Voilà un peu mes chers frères et sœurs. Tout le temps que je suis en train de vous parler, ma prière, vous savez, mon père est mort, ça fait 5 ans, 6 ans. 7 déjà. Mon père est mort sans écouter ce que je suis en train de dire là. Pourtant, Dieu m'avait déjà révélé sa parole. Dieu m'avait fait grâce de comprendre ça. Mon père était un ex-Rosicrucien. Si je vous dis ça, c'est pour vous dire que cela ne dépend de celui qui court, de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Puisse le Seigneur, par ses mots, éclairer le corps pour que vous puissiez savoir que Dieu est dans sa parole, pas d'après ce que les hommes disent. Dieu a créé le monde par sa parole, régit le monde par sa parole, jugera le monde par sa parole. Alors, restez dans sa parole. Et peu importe le défaut, le manquement, la faille, le problème qui vous empêche de suivre Dieu, aussi vrai qu'il est Dieu, venez à la croix et déchargez. Déchargez sur lui tous les soucis. Il a même dit, il prendra soin de vous. Là où tu étais fait, il donnera la force. Et c'est tout. On ne suit pas Jésus parce qu'on est bon. Vous savez quelle vie de merde que nous avons menée nous autres. Pour vous parler là. On pouvait rentrer dans une boîte, on fait, mesdames et messieurs, monsieur Terre va venir causer parmi nous. On a fait des foutaises, briser les couples et tout ce qui va. C'est pas important pour vous. Quand je parle de ma vie, à nous qui développe encore, développe. On a... c'est par grâce que nous sommes sauvés moins de fois. C'est pas parce que je suis mieux que vous, non. C'est par grâce. J'ai entendu,
Et Dieu a donné la repentance. Et j'ai suivi. Voilà. Amen. S'il y a une interrogation ou un volet que vous avez voulu que je... Maman, allô? Non, tu es intelligent. Laisse-moi que ça mieux. Oh, tu te rattrapes vite comme ça. Sois béni, ma soeur. Tu te rattrapes vite comme ça. Très bien. Fais-moi confiance, je ne te mens pas. À moins que si tu insistes, je lis. Parce que j'avais pris les pages en question. Ça me prendra plus de temps. Ou si tu veux, tu me demandes, envoie-moi le truc là par WhatsApp, j'enverrai chez toi. Et je te panique. Dans mon téléphone ici, j'ai 192 pages. Jusqu'à présent, toutes les prédications que tu vois là, j'ai seulement exploité 2 pages. Toutes les prédications concernant EEC, bien sûr. Les 192 pages en question, tu ne peux pas imprimer ça. Sur Internet, c'est défendu. Parce qu'ils ont verrouillé ça par un programme. On appelle ça les textes fondamentaux de l'Église évangélique. Le temps que tu réfléchis, je pense que tu peux chercher ça. Parmi les textes fondamentaux, écoute-les. Parmi les textes fondamentaux de EEC, ils disent chez EEC, une seconde épouse ne peut pas être baptisée à EEC. Vous savez ça? Donc c'est ça, c'est bien que je dise. Bien. Le péché, c'est la transgression de la... Quel est le verset qui dit ça? Le péché, c'est la transgression de la loi. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Quand se dit une seconde pour ne peut pas être baptisé, tu sais ce qui implique? Ce qui implique dans EEC, la polygamie est un péché. Très bien. Y a-t-il un verset qui dit que la polygamie est un péché? Pourquoi ils font ça? Permets-moi de te parler de ce point de vue. Ma soeur, bibliquement, il est écrit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux formeront une seule chair. Pas les 3, pas les 4, pas les 5. Les deux formeront une seule chair. Je mets la parenthèse, je vais revenir. Pourtant, je veux moi être célibataire, je pêche. Il est écrit l'homme s'attachera à sa femme. C'est un commandement. Est-ce que si je reste célibataire, je vais pécher? Pour savoir si le célibat est un péché, Dieu n'a pas parlé qu'en Genèse. Hein? Dieu a développé encore. On va voir. Dieu qui a développé, il n'a jamais condamné un célibataire. On dit, oh, Dieu, donc quand tu nous disais que l'homme s'attachera d'un célibataire, qui plus est dans la loi, il va même faire, il y a un profil par rapport à la loi qu'on appelle les vœux des Nazaréens, hein, où les gens devaient rester comme ça sans femme. Bref, je reviens dans l'option polygamique. L'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Les deux formeront une seule chair. Si vous pensez que cette écriture s'applique à l'homme humain, vous êtes foutus. On vous a appris que l'écriture là s'applique à l'homme humain. L'écriture là n'a rien à voir avec l'homme humain. L'écriture là s'applique à Jésus. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à ça. Chez nous, qui quitte papa et maman pour t'attacher à qui? C'est toi qui as quitté ton père et ta mère pour une seule chair. C'est pas pour vous l'écriture. Je peux encore voler ou je descends. Tu choisis, je monte ou je descends. Si je monte, ça va être plus compliqué. Si je descends, je reviens dans la vie de tous les jours. Tu aimeras ton prochain comment? Tu enseignes que casse? Très bien. Tu aimeras ton prochain comment? Lui, c'est qui? C'est un homme. Mon prochain. Oui, c'est mon prochain. Elle, c'est qui? Mon prochain.
Elle, c'est qui? Ça fait déjà combien? Ça fait 3 ans. Ah, ça. Je veux dire, je t'aime, hein, parce qu'on dit tu aimeras ton prochain, un seul prochain. Vous, je vous déteste. C'est de ça qu'on parle. Je suis venu voir Anouk avec son pantalon noir. Ça veut dire qu'Anouk a un seul pantalon. Non. Plutôt, j'ai dit 100. Il y a en grammaire ce qu'on appelle les adjectifs numéro cardinal qui montrent la quantité et numéros ordinaux qui montrent l'ordre. Merci. Donc, Nanza qui compte bien. Qui compte bien. Bon, qui compte avec. Moi, ça qui compte bien. Je prends Maman Anouk. S'il te plaît, traduis-moi son français. Ce que j'ai dit, ça ne s'applique pas à vous. Je suis parti très loin au niveau prophétique. Un de ces jours, on pourra les vous emmerder parce que si je suis encore en vie. Je redescends au niveau humain. Parce que Dieu, quand il donne sa parole, toute la Bible, c'est tout dans Genèse. Genèse, Koubana, création, toute la jardin d'Ève. Toute la Bible est seulement dedans. Le reste, là, c'est Dieu qu'on a fourré. Regarde. Traduis-moi la Bible. Hein? On prend d'abord le texte français. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux formeront une seule chair. Ok, non? Traduis-vous phrase dans la Bible. Non, la phrase que j'ai dit, on commence. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Non, attends, c'est pas fini. C'est là où ça devait être. Et s'attachera à sa femme. Très bien. Pourquoi tu n'as pas dit que vous canakez aussi? Tu comprends le texte, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui a l'aime que vous connaissez, tu comprends que vous connaissez, non? Je ne pêche pas. S'il y a quelqu'un qui a l'aime que vous connaissez, je ne pêche pas. Et si vous connaissez, je pêche. Parce que tu es la femme de. Il y a beaucoup de secondes femmes qui font ça. À cause de cette écriture qui est mal interprétée. On parle de la propriété. Propriété, ça veut dire que ça t'appartient. Anouk est avec son pantalon noir. Je ne viens pas de dire qu'Anouk a un seul pantalon. Je viens de te montrer que le pantalon qu'il a est pour lui. Or, le péché est la transgression de la loi. La loi dit quoi? Tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain. Si elle n'est pas la femme de quelqu'un, quand tu la prends, tu as péché où? Montre-moi la loi qu'il a transgressée. La transgression, c'est quand tu prends la femme de quelqu'un. Mais si elle n'est pas la femme de quelqu'un, tu l'as pris maritalement. Connu de tes époux, tu as péché où? En fait, on vous a francisé, on vous a européanisé. C'est l'Européen. L'Européen préfère qu'ils s'enculent entre eux là-bas. Il préfère l'homosexualité. Vous savez qu'en Europe, si tu es polygame, surtout en France, on te rapatrie, hein, c'est pas autorisé. Mais si tu es pédé, l'État va te donner même des subventions. Ce que je dis, je ne pousse pas les gens à être polygames, non. Je suis en train de restituer la loi biblique. Si tu es polygame, je parle des polygamies comment connues, tu comprends? Pas que si tu as des tises, c'est pas de ça que je parle. Si tu es polygame, bibliquement tu viens en Christ comme ça. Si tu es déjà en Christ, c'est-à-dire tu as compris la vérité, Dieu te conseille d'avoir une seule femme. Bon, comment avec leur goût de théologie, ils ne savent pas ça. Toute la Bible de A à Z, Dieu n'a jamais blâmé un seul polygame. De ce qu'il est polygame, bien sûr. D'où vient-il que vous accusez la deuxième femme qui ne va pas prendre le baptême? Il faut bien qu'on nous montre. Parce que quand tu dis que tu vas prendre le baptême, c'est comme si tu dis qu'elle est dans une vie de péché. Pour qu'elle soit dans une vie de péché, il faut qu'elle ait transgressé la loi, non? Mais quelle loi a-t-elle transgressé? Elle est la deuxième femme de quelqu'un, légalement mariée, reconnue de tous et tout. Quelle est la loi? Je ne parle pas de tisa. Quelle est la loi que cette femme a transgressée? Et même si elle avait transgressé une loi, quel est le péché que le sang de l'agneau ne peut pas essuyer?
pour la défendre le baptême. Et puis ils se disent servir Dieu ou servir autre chose. Que Dieu bénisse les polygames. Amen. Non, on a dit là, amen. Que Dieu bénisse les polygames. Amen. Moi, je ne parle pas de la cheese, c'est pas de ça que je parle. Il y a une différence, d'accord? Cheese, tu connais pas les cheese? Tu m'offenses. Tu ne connais pas. Il y a des gars, il est marié, il est pas sérieux à la maison. Oh là 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 là. Sérieux. Mais au dehors, comment il veut avoir petit mousse et tout ça. Mais lui-même, il s'est dit, je suis monogame. Foutaise. Or, il ne sait pas que tout où tu rentres, bibliquement, ce sont des mariages. Parce que le mariage, c'est même ça. Un de ces jours, on en parlera plus de Seigneur. Je vous parle du mariage. Donc, bibliquement, si vous avez, suivez, je suis bien précis, si vous avez quelqu'un qui était dans cet état et qui veut embrasser le Seigneur, ça n'a jamais été un obstacle. Mais s'il embrasse le Seigneur, il est censé avoir une conscience renouvelée pour sa marche, parce que c'est une vie de beaucoup de preuves, d'accord? Dieu nous appelait pour la paix. Pour sa marche, on conseille aux frères, ce serait bien que tu vas. Mais si il est immature et charnel, parce qu'il est chrétien, sauvé, mais il est pour lui charnel. S'il tombe là-dedans, on va dire, frère, on t'avait conseillé. Il ne faut pas aller là. Mais ne dénigrez jamais, ne refusez pas le salut. Donc je peux être là, quelqu'un, aux 10 femmes, il veut écouter l'évangile. Je dis, rentre. Il dit, comment? Tu les épouses, elles se connaissent, vous vivez ensemble, tu as réglé. Et ok, bibliquement, tu n'es pas en fait. Ceux qui ne rentrent pas. Je pense que si tu es déjà messieurs. Attends. Dans leur texte, ils ont dit que si tu es polygame, on ne peut pas te donner des fonctions. Donc tu peux. Les fonctions que vous avez, les différentes charges que vous avez. Mais quant à la femme, et on te conseille de divorcer. On a posé la question là. Une question pour une réponse. Il y a des moments où je passe mon temps à regarder tout et rien. Je suivais Lux TV de Pasteur Francis. Pasteur Francis, oui. Si un homme a 2 femmes, oui, et il veut venir au Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Francis a dit non, il doit chasser la deuxième et rester avec la première. Parce que la volonté du Seigneur, c'est la première femme. Mais Francis en a raison. Y a-t-il une écriture? Or, quand c'est des questions qu'eux, ils programment comme Barnabas, dès qu'il a dit ça, tu ne l'as pas fait ta question. Mais c'est des questions que vous devez faire. Il y a beaucoup de gens qui laissent beaucoup de bâtards parce qu'on les a appris que c'est un péché. Il faut dire aux frères, c'est une vie de désordre. Si tu mets ça en règle, tu rentres dans le Seigneur. Donc le gars, il veut croire. Jésus nous a refusé. Oh, Jésus n'a jamais refusé personne. Même les PD, il a dit venez. Et il vous donnera la nature. Donc il y a des gens qui sont. Et ils rendront compte de chaque enseignement qu'ils auront proféré. À ça, la Bible dit dans Jacques qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup d'enseignants. Car nous, les enseignants, nous serons jugés sévèrement. Donc c'est dangereux d'enseigner parce que la vie éternelle, elle est transmise par la prédication, par l'enseignement de l'évangile. Si c'est un faux évangile, c'est un faux esprit que tu donnes aux gens. La Bible appelle ça un faux Jésus, un autre Jésus. Tout le plaisir était pour moi de venir ce soir. L'Écriture déclare, c'est lui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra la récompense du juste. Permettez que je pour la maison. Père Saint, ce couple, le couple Annick, la famille Anouk, te cherche, te veut comme maître, souverain et Seigneur dans leur vie. Souverain Père, de même que tu nous as retirés dans la boue de la fausseté. Fais-leur grâce, Père. Fais-leur grâce, Père, de comprendre ta parole par ton Saint-Esprit. Accorde-leur de voir briller la lumière de l'Évangile. Tu as dit dans ta parole, si vous entrez quelque part, vous êtes reçus, laissez la paix dans cette maison. Que cette maison soit remplie de paix dans toutes les dimensions de leur vie. Du point de vue sanitaire,
du point de vue familial, du point de vue conjugal, du point de vue financier. Père, accorde la paix dans cette maison. Que tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie sur leur vie, sur leur santé, sur leur évolution, je les chasse aujourd'hui, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'ils ont reçu les saints chez toi et ils ont accordé un verre d'eau, qu'ils ne perdent pas leur récompense, car il est impossible que tu montes, Père. Merci de la grâce que tu nous fais, d'être les réceptacles par qui tu fais véhiculer ta parole. Après avoir accompli ce qui nous a été demandé, nous nous considérons comme serviteurs inutiles. Que la paix reste dans cette maison. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Sur ce, si vous aviez un problème spécifique, un besoin spécifique, d'une prière spécifique, d'un sujet spécifique, dites-le. Le cas échéant, ce fut un privilège d'être reçu chez vous. Et j'ose espérer que le Seigneur permettra qu'un ces jours, qu'on reçoive Jean Sika à Soulmongi. Que notre tout le monde est dans notre lieu de conférence par la CCD. Dans tout le temps que je buvais, tu avais pourtant soif. Il me carrément intime. C'est pas bien, hein? C'est vous, ma fille, choix. Surtout que j'ai promis qu'on va pas prendre. Permettez-moi que je serve mon épouse, n'est-ce pas? Parce que bibliquement, ses désirs seront portés vers moi. Donc, quand elle veut boire l'eau, elle a besoin que je la donne. Anouk. Comme on dit en vie, je vais pour moi. Elle comprend ça. Moi, elle a déjà écouté. Mais on est ici, donc on a une obligation, le devoir. Ah oui, tout le village ne parle que de ça. Elle écoute quand même. Ah d'accord. Bien. L'essentiel, nous sommes tous congolais. On peut partir, chérie. Ok. N'oublie pas la petite sœur. Il va partir. Maman va te dire merci, tu as laissé la petite sœur où? Ah, quand je venais là, en descendant, j'ai vu moi me dire mon pensée du cas, j'ai fait ça, il part une chaîne de côté. Heureusement qu'il y a un qui est assez étanche. Mora, bonsoir. Ah, les auditeurs. Il y a encore les portes derrière. Ah, ok. Ah, mais la parcelle en question est balèze. Hein? Donc, il y a deux autres portes comme ça derrière. Non, ah, ok. La soeur, merci beaucoup. Rentre dans la paix du Seigneur, ma soeur. On t'appelle comment déjà? Reine. Faut être reine aussi. Hein? Hein? Restez dans la paix du Seigneur. Yvan, on se croisera sur WhatsApp comme tu as dit WhatsApp. Maman, nous, ce fut un plaisir. bonsoir. Bonne soirée à vous. Regarde, nous sommes dans ceci à bas et puis regarde, vous entendez la ceci et puis comme ça, non? Bonne entrée à toi, là. Demain 10h. Ok. Ah oui, Attention.